Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, jeudi 16 octobre 2025. Nouvelle radiation au sein de l'armée malienne. Assimi Goïta vient de chasser le colonel Mohamed Lamine au sein de l'armée de terre. Deuxièmement, les terreurs viennent de prendre une nouvelle décision. Toute personne qui voyage en dehors de Bamako, si les terreurs te prennent avec les photos de Assimi Goïta sur ta voiture, ou les terreurs quand ils vont regarder ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui, quand tu quittes à 20 km de Bamako, tu ne rencontres que les terreurs maintenant. Bamako est encerclé par les terreurs. Donc, tous les voyageurs, il faut éviter d'afficher les photos de Assimi Goïta sur vos voitures. Si les terreurs vous prennent avec la photo de Assimi Goïta, ils vont vous amener. Voilà, je vais vous faire jouer les vocales et après vous allez écouter. Troisièmement aussi, le président du conseil régional de Ségou, il a parlé aujourd'hui, il est aux mains des terreurs, il a parlé, voilà sa photo. Voilà, le président du conseil régional de Ségou, voilà sa photo ici, il a parlé. Donc, il dit qu'il demande aux autorités maliennes de faire des négociations avec des terreurs pour qu'ils soient libérés. Point final. Donc maintenant, commençons avec le colonel Lamine Diakité de l'armée de terre, des forces armées de terre, vient d'être chassé. Il n'est plus, il est radié, vient d'être radié au sein de l'armée malienne. Un colonel Mohamed Lamine Diakité, un officier supérieur de l'armée malienne, vient d'être chassé par Assimi Goïta. Il y a eu beaucoup de radiations. Je ne sais pas quelles sont les raisons pour ce monsieur. Je ne peux pas faire de commentaires. J'ai entendu, je vous informe. Voilà. Je ne peux pas accuser Assimi Goïta parce que je ne sais pas pourquoi il a été chassé. Mais je vais faire des enquêtes. Voilà. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas bons. Et ça, il faut le dire. Voilà. Moi, mon combat n'est pas contre Assimi Goïta. Hein. Je dis ce que je pense qui est bon. Je ne suis pas d'accord avec Assimi, mais je ne sais pas pourquoi le colonel Mohamed Lamine a été chassé. Je ne sais pas qui il est. Je vais faire des enquêtes. Peut-être demain, je vais vous donner des réponses. Maintenant, ça, c'est la première information. La deuxième information, il y a les deux éléments qui ont été, les deux journalistes de l'ORTM qui ont été enlevés. Ils s'appellent de Daouda Kone, journaliste, et Salif Sangaré, caméraman. Donc, ils sont aux mains des terreurs. Troisièmement, plusieurs citernes de carburant sont bloquées dans la localité et sont bloquées à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Plus de 400 camions de citernes sont bloqués. Les terreurs n'ont pas donné la permission de traverser la frontière. Donc au Sénégal, il y a blocage total. C'est le côté de la Côte d'Ivoire où on arrive à avoir un peu de carburant. Mais la frontière Mali-Sénégal est carrément bloquée par des terreurs. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Maintenant, il y a un monsieur qui a fait un vocal. Il dit, tous les gens qui veulent voyager, il ne faut jamais porter la photo. Attends, je pense que j'ai le truc là ici. Le monsieur a été clair. Hein? Quand il y a les photos d'Assimi Goïta sur ta voiture, les terreurs te voient, ils t'attaquent. Voilà, écoutons. Parce que ni a d'autres pas donc faut à ou quoi n'ingera pareil bina c'est-à-dire que mettre les tia c'est que vous allez écoutons. Ça veut dire qu'il faut gros qu'on a quoi. Et dit même dans les groupes WhatsApp où on soutient Assimi Goïta, les terreurs regardent ton téléphone. S'ils voient que tu es en train de soutenir Assimi Goïta, ils t'arrêtent. Toi, tu vas partir avec lui. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Il ne faut jamais afficher la photo de Assimi Goïta sur ta voiture quand tu voyages. Parce que ce sont les terreurs qui contrôlent maintenant. Bamako est encerclé par les terreurs. Quand tu quittes Bamako,
Tu ne vois pas les gendarmes ou les policiers, tu vois les terreaux. Ce sont eux maintenant qui ont remplacé les gendarmes. En tout cas, moi je vous ai averti. Un homme averti en vaut deux. Voilà les messages. Maintenant, le président du conseil régional, de Ségou est aux mains des terreaux. Il vient de parler, écoutons-lui. Moi, je m'appelle Siaka Damele, je suis le président du conseil régional de Ségou. Dans la journée du vendredi 3 octobre, en partance sur Bamako, de Ségou à Bamako, j'ai été arrêté par les gens entre Benguebougou et Togelé. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, 15 octobre, ils ne m'ont rien fait de mal. Je suis avec eux et corporellement, vraiment, je n'ai rien eu de mal. On ne m'a rien fait de mal. Et les revendications, certes, les autorités doivent connaître les revendications. Nous prions les autorités qu'ils fassent tout pour voir avec eux dans quelles conditions nous pouvons être libérés et rejoindre nos familles. C'est vrai, corporellement, on n'a rien fait. Mais il faut savoir que les chefs de famille, quand ils quittent leur famille pour des destinations inconnues, pour des choses que la famille ne connaît pas, de plus de 10 jours, parce que du 3 octobre à aujourd'hui, ça fait, je crois, plus de 10 jours. Et ils ne savent pas si nous vivons ou nous ne vivons pas. Donc vraiment, ça, c'est des stress qui dérangent beaucoup la vie familiale. Voilà. Donc nous demandons aux autorités de tout faire pour que vous compreniez avec ceci. Donc, voilà Siaka Dambélé, le président du conseil régional. Il est aux mains des terreaux comme ça. Hein. Il demande les autorités de travail pour qu'ils soient libérés. Ah, en tout cas, voilà les messages. Le message est là. Moi, quand je l'ai vu, il dit qu'il a les problèmes de... Comment on appelle là, des tensions là. Tu vois, il a des problèmes de tension. Donc moi, ça me fait mal. Quand je vois un chef de famille, il ne voit pas ni sa femme, ni ses enfants. Ça fait mal. Tous les gens qui occupent les hautes fonctions de l'État, il ne faut pas voyager. Si vous êtes directeur ou je ne sais pas, secrétaire général, tous les gens qui occupent les hautes fonctions là, il ne faut pas voyager. Les grands fonctionnaires d'État là, il faut arrêter de voyager. Sinon les terroristes vont vous prendre en otage. Ils ont pris tellement de Maliens en otage que ce n'est pas possible. Il va arriver un moment où Assimi sera obligé de négocier avec eux. Parce que tu ne peux pas aussi laisser la vie de tes citoyens en péril. Si on avait bien travaillé pour la sécurité, on n'allait pas tomber dans ces problèmes. Moi, c'est ce que j'ai dit. Cette situation-là me fait mal. Moi, je ne vais jamais soutenir les terreaux. Moi, je suis contre ces actions qu'on est en train de faire aux citoyens maliens. Ces pauvres citoyens sont victimes de ça. Parce que depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les généraux Abbas et Nemala, on a des armées, mais l'armée malienne a croisé les bras. L'armée refuse de combattre. On a des armes, on a des hommes forts aussi. Les gens croisent les bras. C'est le cas de Syrie. Il y a trois choses que le Mali ne va pas échapper. Le cas de Guinée. Vous voyez, les Dadis Camara, les Ségouba Konaté là sont en train de se casser maintenant les ailes aujourd'hui là. On va arriver ça à un moment. Soit le cas de la Syrie ou le cas du Soudan. Le Mali n'échappera jamais à ces trois cas. Parce qu'il y a déjà la division au sein de l'armée. On a tout fait. Quand on était tous ensemble, les terreaux se cherchaient. Mais depuis qu'Assimi Goïta a amené sa maîtresse, donné tout le pouvoir à une femme inconnue, trahir la révolution, mettre les révolutionnaires en prison, les Burkinabés le savent, les Nigériens le savent, personne n'a rien dit. Il y en a même qui ont soutenu. Je ne dis pas aux Burkinabés de venir contre Assimi Goïta, mais il y en a aussi qui ont soutenu Assimi Goïta contre nous-mêmes qui sont du Burkina et du Niger. Ce qui est très grave. Le malheur qui arrive au Mali là, ça va jouer sur le Burkina et le Niger. Parce que Assimi a trahi. Vous avez aidé Assimi Goïta à trahir la révolution, à trahir son serment. Et les malheurs là, ça va tomber sur nos têtes. Nous tous, on va tous subir. Dieu n'aime pas les traîtres. C'est ça qui arrive dans notre pays aujourd'hui.
Et regardez le Burkina aujourd'hui, il n'y avait pas ces armes d'attaque. Et regardez le Niger aujourd'hui, il n'y avait pas ces armes d'attaque. Tant que le Mali n'est pas stable, le Burkina ne sera jamais stable, le Niger ne sera jamais stable. Nous, on a travaillé pour que les choses marchent. Mais nous, on a été trahis. Le M5 a été trahi pas seulement par Assimi Goïta, mais par même les Burkina et le Niger. Ça, c'est une vérité. Ils ont tous vu, quand on était ensemble avec Dr Shogel, tout bougeait. Les gens qui ont les têtes, les gens qui faisaient... Et regardez le ministre de la Défense, il ne peut même pas travailler. C'est Assimi Goïta qui est ministre de la Défense aujourd'hui, avec sa copine, il a tué ce pays-là. Et regardez, les gens, il y a l'insécurité partout. Bamako aujourd'hui là, Bamako est sur blocus. C'est la vérité. Tu sors avec les photos d'Assimi Goïta, les terroristes, tu sors à 25 km de Bamako, on t'arrête. Parce qu'un pays en guerre, tu ne peux pas déclarer la guerre, tu ne peux pas faire les combats politiques là. Tu écartes les M5, tu dissous les partis politiques, tu crées la haine, et puis tout le monde voit, hein, mais chacun ferme les yeux là-dessus. Si tu ne peux pas dire la vérité, chut, tu te tais. Mais j'ai vu des réactions des pays, même de l'AES, qui sont même contents qu'Assimi Goïta nous frappait. Nous qui avons fait cette révolution, nous avons été trahis par Assimi Goïta. Et le même Assimi Goïta a été soutenu par certains de nos parents du Burkina et du Niger. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Il y en a qui pensent que c'est Assimi Goïta qui a tout fait. Il y a des abrutis comme ça, hein, qui sont dans l'espace ailleurs, qui pensent que tous les biens là, tous ces trucs-là, que c'est Assimi qui a amené ça, que c'est Assimi qui a éveillé tout. Mais ils ne savent pas, à chaque homme, il y a toujours une femme puissante. Dans la vie, là, on n'est jamais arrivé à tout faire seul. On est toujours avec des éléments. Les ailes de Assimi Goïta a cassé ses ailes. Les ailes de Assimi Goïta. Le moteur même de Assimi Goïta sur le M5, c'est Dr Shogel. Depuis qu'il a déclaré la guerre, là, tout ça devient pire en pire. Voilà la réalité. Je ne voulais pas qu'on soit dans ça. Il y a même des gens qui m'ont traité d'apatride parce que je n'étais pas d'accord avec Assimi. Non, Sékou Toungara, il est avec la France. Il y en a même qui ont menti. Mentir même, Dieu n'aime pas ça. C'est le mensonge, coller des mensonges aux gens. Ternir l'image des gens. Dieu n'aime pas celui qui fait ça. C'est ce travail-là qui est devenu en mode dans l'AES. Pas seulement au Mali, même au Burkina Faso. Ils ont menti contre moi. Ils ont menti contre Dr Shogel Kokala Maïga. Partout. Nous nous sommes sacrifiés. Et non, c'est pas possible. Nous avons fait cette révolution. Nous avons donné notre vie pour cette révolution. Voilà un voyou qui vient prendre le pouvoir. Et regarde comment le pays est aujourd'hui. Regardez vous-même. Assimi ne paie pas. Tout le monde sait qu'il ne paie pas. S'il part comme ça, là, un terroriste va prendre le pouvoir au Mali. Et la même chose va arriver au Burkina. Je vous jure. Et au Niger. On ne voulait pas cela. Moi, ma position est claire. Je n'aime pas Assimi Goïta. Il doit quitter au pouvoir. Mais si vous pensez qu'il est bon là, il faut continuer à le soutenir. Vous allez tous tomber ensemble. Voilà pourquoi Vladimir Poutine a vu que vous n'êtes pas sérieux. Poutine est en train même de faire des deals avec. Poutine même a vendu des avions à l'Algérie. Parce que dans l'AES, il n'y a pas trop de sérieux dedans. Franchement parler, on se soutient dans les mensonges. L'AES est devenu association de soutien des militaires. Et nous, dans le combat on n'est même plus dans le combat du panafricanisme. On est en train de prendre des dirigeants comme de Dieu. On ne peut même pas les corriger. On ne peut même pas les situer. C'est eux qui connaissent, ils sont Dieu, hein. Leur tête là, c'est le Coran, c'est la Bible. Tout ce qu'ils disent là, on doit les suivre comme des moutons. Moi, je ne le ferai jamais. C'est ça qui a gâté le combat. Et le combat est gâté. Malheureusement, le combat est gâté. C'est Dieu seul qui peut nous... Tant qu'Assimi Goïta est là, rien ne bougera. C'est le jour qu'Assimi Goïta va tomber. Que l'AES là, il y a des pays, il y aura des pays qui vont y rejoindre l'AES. Nous allons bien fonder l'AES. La vraie AES, c'est ça qui va... C'est cette AES qui est là. Moi, je soutiens, je suis l'AES comme mon bébé. Mais je ne vais jamais soutenir Assimi Goïta. Parce que c'est un traître. Il a trahi la révolution. Ceux qui pensent qu'il n'a pas trahi, c'est des gens qui ont les caca de chiens dans leur tête. Ceux qui pensent qu'il n'a pas trahi, parce qu'ils n'ont pas été victimes. Ceux qui pensent qu'Assimi Goïta n'a pas trahi la révolution, parce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils n'ont rien dans la tête. C'est des gens qui ne vont même... Moi, je ne m'adresse même pas. C'est celui qui m'appelle. Il y a quelqu'un m'a appelé au Burkina. Ah, Sékou Toungara, Assimi Goïta a tout fait. J'ai bloqué son téléphone. Je ne vais pas parler avec quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est ça, c'est clair. Donc, en bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse l'AES.